Bonsoir et re-bienvenue dans Soir d'Info. Nous recevons tout de suite donc Monsieur Sengane Senghor, coordonnateur, je le disais tantôt, de l'Observatoire régional de la RADDHO à Dakar. Bonsoir Monsieur Senghor. Bonsoir Sarah. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, le prétexte de cette invitation, c'est un atelier que la RADDHO organise ce vendredi. Thème de cet atelier, quelle réforme pour des ruptures vers un Sénégal souverain et juste. Mais si vous le permettez, avant d'en parler, un petit tour d'horizon sur l'actualité dominée, il faut le dire, par l'arrestation et le placement sous mandat de dépôt de l'activiste Bah Diakhaté. Alors on lui reproche offense contre une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du président de la République et diffusion de fausses nouvelles. Quel commentaire vous inspire cette affaire? Oui, l'affaire Bah Diakhaté est une affaire intéressante qui nous permet un peu de voir et de jauger le système judiciaire que nous avons. En réalité, grand-chose n'a pas changé parce que Bah Diakhaté a dit ce qu'il a toujours dit depuis des mois, voire des années. Ce qui a changé, c'est que le président Macky Sall, qui était au pouvoir et qui l'avait laissé dire faire tout ce qu'il voulait, n'est plus au pouvoir, et que ceux qui étaient insultés, qui étaient dans l'opposition hier, sont aujourd'hui au pouvoir. Et quand il a répété ce qu'il a toujours fait, le procureur qui est resté le même qui a servi sous le président Macky Sall, l'a mis sous mandat de dépôt. Ça, c'est d'abord dans la forme. Maintenant, dans le fond, je pense que ce que Bah Diakhaté a dit est extrêmement grave. Parce que moi, je ne suis pas d'avis avec ceux qui tentent de le soutenir et qui disent qu'il s'est simplement opposé. Ce que nous avons connu au Sénégal dans le passé, et ça c'est depuis des années, le Sénégal a connu de grands hommes politiques, des opposants qui se sont opposés par des idées, mais dans la décence aussi, dans le respect de l'autre. Parce qu'on peut s'opposer sans s'insulter. Parce que ceux qui sont en train aujourd'hui de... Si vous me permettez, je veux dire, vous l'avez même dit tout à l'heure, le fait n'est pas nouveau. D'habitude, ce qu'on a vu en tout cas sous l'ancien régime, c'était que les droits de l'hommiste étaient très prompts à condamner ce genre d'arrestation. Pour ce cas précis, c'est peut-être certainement normal, me diriez-vous, que l'APR condamne son arrestation, son placement sous mandat de dépôt, mais on n'a pas du tout entendu les droits de l'hommiste sur cette question. Oui. Donc vous jugez que cette arrestation, à votre avis, est tout à fait légale, on va dire. Non, pour le moment, jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvions pas d'ailleurs parler du dossier, simplement parce que il était d'abord... Mais on vous a entendu pour moins que ça, quand même. Il était entre les mains du procureur de la République. Et même son avocat, hier, je l'ai écouté dans les ondes, M. Amadou Sall, qui a dit qu'ils attendent aujourd'hui que Bah Diakhaté soit présenté au procureur de la République pour qu'il connaisse la suite. Maintenant, c'est peut-être 1 à 2 heures avant que je revienne ici, que nous avons su qu'il est placé sous mandat de dépôt. Il sera jugé en flagrant délit. C'est encore moins que ce que le président Macky Sall a fait. Parce que pour des choses de ce genre, ou moins que ça, des gens de la société civile... On ne parle pas du président Macky Sall, forcément. Oui, laissez-moi terminer. Des gens de la société civile, des activistes ont été mis en prison et poursuivis pour des choses criminelles. Ça veut dire en instruction. Ce qui veut dire qu'ils peuvent rester des années en prison. Nous venons de là. Maintenant, nous verrons ce qui sera décidé le jour où il sera présenté au procureur. Mais il faudrait que j'ajoute quand même que ce n'est pas la première fois, quand même, il faut le dire, que Bah Diakhaté a fait l'objet de plaintes de la part de simples citoyens du temps de l'ancien régime. Je peux même donner le cas de notre confrère, Babacar Fall, avec qui il avait des soucis. Il n'a jamais été inquiété pour autant. Et c'était le même procureur, justement, qui a hérité de cette affaire. Ça donne l'air d'une justice des uns et des autres. Oui. Raison de plus pour justifier que Bah Diakhaté soit traduit devant la justice pour que chose pareille ne se répète plus. Parce que ce que Bah Diakhaté a vu... Hier, un de vos confrères m'a posé la question et m'a dit les militants de l'APR ou les responsables de l'APR le défendent en disant qu'il n'a rien fait, qu'il n'a fait que se poser. Je dis très bien, tendez-leur votre micro et demandez-leur de répéter ce que Bah Diakhaté a dit. Ils ne vont pas le répéter. Donc je pense que s'ils veulent aider Bah Diakhaté, c'est lui dire de changer un peu de fusil d'épaule, de faire de la politique autrement,
en arrêtant d'insulter d'honnêtes citoyens. Parce que derrière ces citoyens-là, ce n'est même pas le Premier ministre, l'officier de l'armée qui l'a attaqué, il a une famille, il a des enfants, ainsi de suite. Boubacar Fall qui l'a insulté, parce que j'ai écouté ce qu'il a dit à Boubacar Fall, il n'a pas le droit de le dire. Et parce que ce qu'ils font, nous avons toujours dit qu'il est temps que l'article 80 et tous les articles semblables soient retirés du code de procédure pénale, du code pénal et du code de procédure pénale sénégalais. Mais ils sont en train d'affaiblir notre discours et notre plaidoyer parce que il nous faut aussi avoir en face des hommes civilisés, des hommes qui ne soient pas capables de commettre certains faits pour que l'on puisse retirer certains textes. Parce que sinon, on va vers la vengeance. On va vers des citoyens n'ayant pas de texte qui vont se lever et régler les comptes. Et ça, nous ne le souhaitons pas. Alors, je le disais tout à l'heure à l'entame de l'émission, le F24 dont vous faites partie sera en conclave demain pour réfléchir sur le thème « Quelle réforme pour des ruptures vers un Sénégal souverain et juste ?» Pourquoi ce thème? Oui, c'est un pont ou une bonne transition pour aller vers ce thème que le F24 veut étudier demain. C'est que cette question même de la justice, ce qui s'est passé dans ce pays, justifie que le président de la République convoque une rencontre le 28 et 29 pour étudier un peu les réformes qu'il faut mener dans le domaine de la justice. F24 avait commencé le travail depuis très longtemps. Si vous vous souvenez, F24 avait ici mené un dialogue où on avait écouté les citoyens, on avait écouté les acteurs politiques, la société civile, on avait écouté un beau monde et la synthèse nous avait un peu permis de comprendre qu'il y a des réformes qu'il faut faire dans certains domaines. D'ailleurs, les faits aussi l'ont confirmé parce que ce qui s'est passé dans ce pays a été assimilé par certains comme une révolution. Et quand on vit une révolution, parce que le fonctionnement du pays a conduit à cela, il faut réformer. C'est pourquoi le F24 a décidé d'organiser un atelier demain où 4 thématiques seront étudiées. La première thématique, c'est une thématique qui sera liée à la réforme des institutions. Quel type d'institutions voulons-nous? Parce que ça aussi, il est temps d'en discuter. Tout le monde sait que les institutions au Sénégal sont malades ou ne fonctionnent pas comme il se doit. Le deuxième thème que nous voulons étudier, c'est la question foncière. Parce que le problème foncier est devenu un problème lancinant, crucial, mais même qui pèse un peu sur l'avenir même du Sénégal. Troisièmement, il y a la question des réformes du code pénal et du code de procédure pénale. Parce que nous avons un code de procédure pénale très répressif, disons même liberticide dans certains articles et qui a permis de remplir les prisons pendant des mois. Et enfin, nous devons aussi réfléchir un peu sur les réformes du code électoral parce que cette réforme-là, elle a été annoncée par le président de la République dès le 3 avril parce qu'il avait parlé d'évoluer de la Sénat vers une CENI. Donc c'est toutes ces 4 questions-là que nous voulons étudier avec des experts pour voir un peu quelles conclusions... Qui seront ces experts justement? Oui, qui seront ces intervenants pour animer l'atelier? Le premier intervenant, il sera le professeur Omar Diop, constitutionnaliste, Elhadji Omar Diop, qui est enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques de Dakar. Pour la question foncière, nous aurons Cheikh Oumar Ba, le directeur exécutif de IPAR. Et pour la question électorale, nous aurons Mamadou Seck, un expert aussi électoral très connu ici et en Afrique. Et enfin, pour la question des réformes du code pénal, du code de procédure pénale, nous aurons M. Moussa Sarr, que vous connaissez bien aussi, qui peut légitimement parler de la question parce qu'il était au cœur de tous ces dossiers que j'ai cités tantôt. Alors, on va s'intéresser au foncier parce que vous l'avez évoqué tout de suite. Vous allez en parler de la gestion du foncier lors de votre atelier ainsi que les réformes à entreprendre dans ce domaine. Pouvez-vous nous donner déjà votre avis sur les mesures prises? Parce qu'il y a eu des mesures prises récemment dans le domaine du foncier par le nouveau régime. Que vous inspirent ces mesures? Ou quels commentaires faites-vous sur ces nouvelles mesures prises par le président de la République?
D'abord, le président de la République et son premier ministre, ils se sont prononcés d'abord sur ce qui s'est passé dans le domaine du foncier avant même d'arriver au pouvoir. Ça veut dire qu'on connaissait un peu leur point de vue sur la question. C'est aussi, je pense, des autorités qui nous viennent un peu du service ou du domaine de l'État qui traite le foncier. Donc, ils ne sont d'abord pas en terrain inconnu. Mais deuxièmement, je vais citer le président Macky Sall qui nous a dit ici que 80% des alertes que je reçois tous les jours, c'est des alertes qui sont liées au foncier. Et pourtant, il n'a rien fait jusqu'à son départ du pouvoir. Or, pour qu'on puisse parler de l'État du Sénégal, de son existence même, parce qu'en droit, lorsqu'on définit un État, lorsque l'État n'a pas de territoire, cet État-là n'existe pas. Et le territoire sénégalais, il est assis sur notre foncier. Aujourd'hui, il est temps de voir, d'évaluer où en sommes-nous avec notre foncier. Parce que le foncier au Sénégal, c'est un peu à boire et à manger. C'est des textes obsolètes qui sont là depuis 1964 que l'on refuse où on a peut-être peur de réviser. Et c'est aussi un domaine qui crée des tensions à longueur de journée. Vous présentez tous les jours un journal que je suis, il est rare que dans ce journal-là, qu'on n'évoque pas une question de crise, de problème lié à un problème foncier. Ça c'est vrai, mais sur les mesures prises récemment. Oui, j'arrive à ces mesures-là. Les mesures, je pense, les nouvelles autorités, quand elles sont arrivées, c'était bien de dire arrêtons-nous un peu pour qu'on voit ce qui se passe de très près. Et pourquoi moi je suis d'accord avec eux? Ils ont demandé que l'instruction des dossiers s'arrête. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont même dit, on est dans un système où, si on n'arrêtait pas les instructions, certains risquaient d'accélérer le processus pour arriver à terme avant même que les enquêtes ne soient terminées. Et ça rend complexe aussi la situation parce qu'on ne pourrait pas revenir en arrière. Déjà, nous avons beaucoup de problèmes avec ce littoral-là, qui en réalité ne peut pas quitter le domaine public pour aller directement être la propriété de privés, mais en réalité, nous sommes dans beaucoup de cas dans cette situation-là. Nous sommes presque à une situation qui est ingérable. Et ça, il faut régler cette question, parce que si nous ne la réglons pas, c'est une question qui va nous rattraper. Donc c'est pourquoi moi je suis d'accord avec ces autorités pour qu'on clarifie ce qui s'est passé ici. Ce que par exemple le président a trouvé à Mbourkat, à Thiès, à notre avis, c'est une question qui doit être clarifiée, que l'on comprenne pourquoi des gens ont pu avoir des 80 hectares, 20 hectares, 10 hectares, au nom de quoi? Ça, c'est des questions que nous voulons, que nous aimerions que le pouvoir nous clarifie et que des sanctions aussi soient prises. Faire justice aux Sénégalais, c'est de l'avis de certains observateurs également donner une suite au rapport des corps de contrôle. Récemment, il y a toute une série de rapports qui ont été rendus publics. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous allez en discuter lors de votre prochain atelier? Bien évidemment, parce que il faut aussi comprendre que ces rapports-là doivent être traités par la justice. Et c'est pourquoi nous discutons de la justice. C'est pourquoi aussi il est important que le président discute de quelles réformes il faut mener dans la justice. Nous osons croire que sa volonté, c'est de rendre cette justice-là libre, beaucoup plus autonome, qu'elle soit une justice pour tous les Sénégalais, que nous soyons dans un état de droit où tout le monde, tous les citoyens et même l'État est soumis au droit. Alors, si nous sommes dans cette situation-là, je ne vois pas pourquoi ceux qui ont géré les deniers publics, qu'ils soient épinglés ou en tout cas qu'ils soient accusés, qu'ils ne comparaissent pas devant les juridictions pour qu'on puisse les juger et nous dire comment ils se sont comportés avec les deniers des Sénégalais. Ça quand même c'est indispensable, c'est un acte de bonne gouvernance et c'est tout ce que nous demandons. C'est d'ailleurs ce que les Sénégalais demandent. Si moi j'ai bien compris tout ce que j'ai entendu avant l'élection du président Diomaye. Merci beaucoup Senghane Senghor, coordonnateur de l'Observatoire régional de la RADDHO à Dakar. Le prétexte de votre invitation, je le rappelle,
C'est cet atelier que la RADDHO organise dès demain, vendredi, sur le thème « Quelle réforme pour des ruptures vers un Sénégal souverain et juste ?» C'est le F24 qui organise. Le F24, autant pour moi. Hein, la précision est de taille. Un atelier donc que le F24 organise, auquel la RADDHO va participer donc, sur le thème « Quelle réforme pour des ruptures vers un Sénégal souverain et plus juste ?» Merci et plein succès pour ces travaux. Ok, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bon début de week-end à toutes et à tous.